Ici, je te montre pas à pas comment créer un journal de caisse automatisé sur Excel suivi d'une mise en forme conditionnelle qui nous permettra d'identifier les week-ends dans notre journal de caisse. À titre de rappel, un journal de caisse est un outil essentiel pour la trésorerie et la bonne gestion comptable d'une entreprise. C'est donc le lieu et le moment de comprendre qu'il y a beaucoup de modèles de journal de caisse. Dans notre cas, c'est un journal qui fait allusion à une entreprise où les travailleurs sont payés par heure et par jour en fonction des heures travaillées. Reste jusqu'à la fin pour maîtriser toutes les étapes. Dans la description, je t'ai laissé un lien qui te permettra de télécharger le support pédagogique pour t'appliquer au même moment que moi. Et si tu rencontres les difficultés, n'hésite même pas de me les remonter en commentaire. Tu peux aussi choisir de rejoindre la communauté WhatsApp de nos apprenants où tu auras l'opportunité de discuter de tes problèmes avec d'autres apprenants. On se retrouve donc à très bientôt sur mon écran. Voici donc la base de données qui va nous permettre d'accomplir ce travail. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, nous te prions de t'abonner. Active la cloche de notification, ce n'est pas du tout difficile à faire. Suivez donc attentivement. Ici, nous avons le coût par heure, c'est-à-dire les employés sont payés ici à $50 par heure. Ici, nous avons le global. Au fur et à mesure l'entreprise va payer les travailleurs, ici on aura un aperçu général de l'évolution du budget. Ici nous avons le jour, le mois et l'année. Il faut noter que ici, ce sont les données qui ont été saisies comme ça au hasard. Ensuite, en fonction des données qui ont été saisies, comme le jour, le mois et l'année, nous allons ici extraire exactement la date qui correspond à ces données. Et en fonction donc de la date, nous allons extraire aussi le jour qui correspond à cette date. Ensuite, nous avons ici les noms complets des employés. Ici, c'est l'heure de début de chaque travailleur. Ici, c'est l'heure d'arrêt pour la pause. La pause, c'est à partir de 12h00 jusqu'à 13h00. Ici, nous avons les heures de reprise de chaque employé. Ici, nous avons les heures d'arrêt. Et en fonction donc de l'heure de début et de l'heure d'arrêt du travail, nous allons ici pouvoir déterminer le nombre total d'heures travaillées par chaque employé, chose qui nous permettra également ici de déterminer le per diem que chaque travailleur doit avoir. Suivez donc attentivement. Je commence donc par extraire d'abord la date du jour, la date qui correspond à ces informations qui sont là. Je me positionne, je saisis égal et j'appelle la fonction date. Je double-clique sur la fonction date. La description de la fonction me dit de cliquer sur l'année, point virgule, le mois, point virgule et le jour enfin. Donc voilà ici l'année, je clique une fois, point virgule, le mois, je clique et je saisis point virgule et le jour est là, je clique et je ferme la parenthèse, je valide donc par entrée. Voilà donc la date est là en fonction des données qui sont en haut ici. Maintenant, en fonction de la date qui est là, ici nous allons pouvoir déterminer la date là correspond à quel jour exactement. Pour le faire, nous allons passer par deux méthodes. Suivez attentivement. Je clique donc ici, je vais passer d'abord par la plus simple et je viens par la plus complexe. Je clique une fois dans la cellule, je saisis égal, je viens cliquer sur la date et je valide par entrée. Il me ramène exactement la même date. Je me retourne sur la date, je clique une fois et je fais un clic droit. Je viens dans l'option format de cellule. Dans l'option format de cellule, je clique une fois. Au lieu de format date, cette fois-ci, je vais prendre personnalisé. Dans le format personnalisé, il faut noter que nous avons la possibilité, observez très bien à cet endroit, nous avons ici le type, c'est écrit DD, MME et YY. Ici, dans l'exemple ici, la date qui est là, c'est l'exemple qu'il nous a donné ici. Il faut noter que nous avons la possibilité d'extraire ici le jour, le mois et l'année en saisissant les lettres correspondantes. Par exemple, pour le jour, nous allons effacer le tout pour saisir DD. Mais notez aussi, si vous laissez seulement DD, il va envoyer le jour mais en nombre, comme vous êtes en train de constater ici. Comme nous voulons qu'il envoie en test, il faut donc lui donner une troisième lettre D
Je lui donne donc une troisième lettre D. Comme vous le constatez ici, il a envoyé les 3 lettres ci, MER pour dire mercredi. Et si nous voulons qu'il écrive le tout, par exemple mercredi en tout, en toutes lettres, je lui donne une 4e lettre D. Et là, comme vous êtes en train de constater, il m'a envoyé le jour en test. Maintenant, je n'ai qu'à valider par OK. Et voilà, comme vous êtes en train de le constater, on a donc extrait ici le jour qui correspond à cette date. Nous le poursuivons cette fois-ci avec la deuxième méthode. J'enlève donc le tout et je saisis égal. J'appelle la fonction test en saisissant TEX sur le clavier et je double-clique sur la fonction test. Je clique ici sur la valeur. Je fais point virgule comme on l'a vu l'autre fois. Je veux que le jour soit écrit en toutes lettres. Donc, je mets entre griffes 4 lettres D. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je mets encore griffe. Je ferme la parenthèse. Voilà, et puis c'est tout. Et je valide par entrée. Voilà donc la deuxième méthode. À vous donc de choisir la méthode qui vous semble le plus facile. Suivez attentivement. À ce niveau, lorsque vous allez venir pour incrémenter, si vous incrémentez à ce niveau, vous allez avoir des problèmes. Et même si vous venez ici que vous incrémentez, les mêmes erreurs vont poursuivre. Pour remédier à cela, suivez attentivement. Je me positionne sur la première erreur de la date et je saisis égal. Je clique juste sur la première date que j'ai trouvée en haut ici et je dis plus 1. Je valide par entrée. Et voilà donc comme par magie maintenant, lorsque je vais incrémenter, suivez attentivement, lorsque je vais incrémenter, les données vont se mettre à jour de façon automatique. Nous poursuivons toujours. Vu que nous sommes dans un cadre illustratif, nous allons donc supposer les heures de début et les heures d'arrêt. Donc, commençons avec le premier, par exemple, Catherine Kamano. Supposons qu'elle est venue à 8h00. Heure d'arrêt pour tout le monde, c'est la même chose pour la pause à 12h00. Heure de reprise, c'est 13h00. Heure d'arrêt, disons 16h30. Et pour le second, on va dire 9h00. 12h00. La reprise pour tout le monde, c'est la même chose. Je pense qu'ici, on peut incrémenter. Donc, je vais me positionner ici. J'incrémente pour tout le monde, c'est la même chose. Heure d'arrêt aussi pour la pause, c'est la même chose. On va incrémenter pour tout le monde. C'est la même chose. Donc, j'incrémente ça ici. Il faut noter que pour incrémenter la même chose, ici, il faut vous positionner au début. Dès que vous avez le petit plus, il faut enfoncer la touche CTRL. Quand vous voyez le petit plus, un deuxième plus, vous faites encore clic enfoncé, c'est-à-dire clic gauche, et vous glissez vers le bas. Là, il va vous incrémenter la même chose. Nous poursuivons toujours ici. On va supposer que lui, il est venu à partir de 9h30 et il a quitté le boulot à partir de 17h00. Cet autre, lui, il a quitté à 16h00. Je pense qu'on va se limiter avec les 3 exemples. Suivez attentivement. Nous calculons maintenant le nombre total d'heures travaillées par chaque employé. On saisit donc égal. Attention, je me positionne au début. On saisit égal. Et j'appelle la fonction somme en saisissant SO sur mon clavier. Et je double-clique sur la fonction somme. Je viens au début ici. L'heure d'arrêt pour la pause, moins l'heure de début. Je ferme la parenthèse et je dis plus, j'ouvre la parenthèse aussi. Je vais venir ici l'heure qu'il a arrêté totalement le travail, moins l'heure qu'il a arrêté pour la pause. Je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Je viens donc ici, j'essaie d'incrémenter et voilà ici, nous avons les résultats, le nombre d'heures travaillées pour chaque exemple que nous avons pris ici. Nous poursuivons maintenant avec le solde. On va donc dire égal. J'ouvre la parenthèse. On sait que les gars sont payés à $50 par heure. Donc je vais dire c'est le nombre travaillé fois 50. Je ferme la parenthèse. Je vais dire fois 24 et je valide par entrée. Pour l'instant, c'est une valeur nulle qui est là. Cela est juste arrivé parce que le format qui est appliqué par défaut ici, c'est le format heure. Alors pour remédier à cela,
je reformate mes montants ici au format monétaire. Je clique donc une fois et je fais clic droit. Il y a beaucoup de manières pour le faire, mais cette fois-ci, je vais le faire ainsi. Je prends l'option format de cellule et je viens, vous avez vu, c'est le format heure qui est là. Cette fois-ci, je prends donc monétaire et dès que je prends monétaire, vous remarquez ici dans l'exemple qu'on a bel et bien ici le montant qui est là. J'ouvre la toupie donc ici et je prends États-Unis. Je valide par OK. Et voilà donc, comme vous pouvez le constater, on a ici le montant et j'incrémente pour les deux autres. Maintenant, nous voulons avoir un aperçu général sur le budget total que l'entreprise va dépenser par jour. Pour cela, on va donc dire égal et j'appelle la fonction somme. On double-clique sur la fonction somme. Je sélectionne toutes les informations qui vont être ici puisque ça sera mis à jour au fur et à mesure pour gagner en temps. Donc, je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Voilà donc ici pour les trois exemples, l'entreprise a dépensé $100. Prenons un autre exemple. Venons à ce niveau. Supposons que le gars a commencé à travailler à partir de 9h aussi. Disons 9h45. Et ici, il a stoppé également à partir de 12h pour la pause. Et là, il a repris à 13h00. Maintenant, il a stoppé le travail totalement à partir de 18h00. Attention, 00. Nous validons ici. Je viens juste par là et j'essaie d'incrémenter un peu. Voilà, on nous dit qu'il a travaillé 7h15. Ici aussi, j'essaie d'incrémenter. Suivez à ce niveau. Dès que je vais incrémenter, les données vont se mettre à jour de façon automatique. Voilà donc ici le travail qu'on avait à faire. Maintenant, on va faire un peu plus fort. Au cas où les gars avaient fait des heures supplémentaires. Là, ça commence à devenir intéressant. Suivez donc attentivement. On va donc voir cela aussi. Je viens donc à ce niveau. Je prends ces trois informations ici. Je vais essayer de fusionner. Je vais donc renommer ça heure de travail 3. Heure de travail 3. Ici, nous avons toujours heure de début, heure d'arrêt et le sort. Je copie donc les informations qui sont là. Et je colle un peu ici. J'essaie d'arranger très bien. On va venir ici mettre toutes les bordures. Je pense qu'on va prendre cette mise en forme. Je viens ici, je prends ça et je tape ici. Toutes les bordures. Voilà. Je pense que notre tableau est prêt. Bien. Heure de reprise. Ici, ils ont arrêté le travail à partir de 16h30. On va supposer qu'ils se sont reposés au moins pendant 15 minutes. Donc, disons qu'il va reprendre à partir de 16h45. Attention, 16h45. Et ils ont arrêté à partir de 22h. Attention, 22h00. Et cet autre-là aussi, il a arrêté à partir de 16h. Je vais supposer qu'il a commencé à partir de 16h. Lui, disons 16h30. 16h30. Et il a arrêté à partir de 21h. Attention, 21h30. Et cet autre, lui, il a arrêté à partir de 17h00. Donc, disons, il a repris à 17h15. Et il a arrêté à partir de 20h00. Maintenant, pour calculer le nombre total d'heures supplémentaires, on connaît déjà la formule. Je vais juste me positionner ici, j'ouvre la parenthèse. Je vais dire c'est l'heure qu'il a arrêté, moins l'heure qu'il a repris le travail. Je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Voilà donc ici. J'essaie d'incrémenter aussi. Et voilà. Maintenant, nous avons ici, le premier, lui, il a fait 5h15. Le deuxième, lui, il a fait 5h00. Le troisième, il a fait 2h45 d'heures supplémentaires. Ici, donc, pour calculer le solde, je vais le faire avec deux méthodes. Suivez attentivement. Je commence avec la première méthode. Suivez donc attentivement. Je sélectionne les premiers per diem que j'avais calculés. Je fais donc clic droit et je clique sur l'option
effacer le contenu. Je saisis égal, j'ouvre la parenthèse, c'est à prendre très au sérieux. Si vous avez deux opérations à faire dans une fonction ou dans une formule, il faut toujours les séparer par des parenthèses. Ici, nous avons le nombre total d'heures travaillées dans les heures normales. Ici, nous avons le nombre d'heures travaillées dans les heures supplémentaires. On va donc additionner les deux. On va dire, c'est ça plus ça. On ferme ici la parenthèse. On sait que ça doit être multiplié par 24 et multiplié aussi par $50 le coût par heure. Vu que j'ai sélectionné ici les informations, pour que le résultat vienne un coup KO, je fais donc CTRL et j'appuie Entrée. Et voilà donc ici, nous avons le résultat pour tout le monde. Voilà donc ce qu'il fallait faire pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, il faut tout à fait venir ici calculer aussi le solde. Je vais donc sélectionner. Je vais essayer de fusionner. Et je vais copier ça. Je mets ici. Je vais donc écrire solde 2. Ici donc je vais aussi calculer ça. Je sélectionne les informations. Je vais dire égal. Et je vais dire, j'ouvre la parenthèse. Je sais que c'est ça fois. Attention. Fois 24. Je ferme la parenthèse. Fois 50. Et je valide par entrée. Voilà, ici aussi, nous avons ici le nombre total. Le solde est venu ici en heures. Qu'est-ce qu'il faut faire? On l'a déjà vu la première fois, donc on va formater. Clic droit et on prend ici format de cellule. On va donc prendre monétaire. Ici, j'ouvre ici au niveau des symboles. Je vais prendre anglais États-Unis et je dis OK. Voilà donc ici, nous avons le solde ici. Donc pour le faire, avec la deuxième méthode, je viens aussi, j'enlève ici le solde que j'avais calculé. Je fais clic droit, effacer le contenu. Je recalcule le solde qui est là aussi. Égal, j'ouvre la parenthèse et je dis le nombre total d'heures travaillées fois, attention, fois 24. Je ferme la parenthèse. Je vais dire fois 50, le coût par heure. Entrée. Et je viens ici, je vais incrémenter. Maintenant, voilà que j'ai ici le solde pour les heures normales. Ici aussi, j'ai le solde pour les heures supplémentaires. Il me suffit juste d'additionner les deux. C'est fini. Je peux venir ici. Je vais faire comme ça d'abord. Voilà, je vais diminuer ça. Ici, je vais donc dire solde total. Solde total. Voilà, je pense que je vais le faire comme ça. Je vais essayer d'augmenter un peu la largeur comme ça. Je pense que là c'est bon. J'ai les deux soldes. Je fais juste la somme. Je vais dire égal. C'est le solde des heures supplémentaires plus le solde des heures normales. Et je valide par entrée. Voilà donc ici. Vous êtes maintenant outillé avec les deux méthodes. C'est à vous de choisir avec laquelle vous allez passer. Bien avant de poursuivre avec la mise en forme conditionnelle, je vais vous faire remarquer quelque chose dans notre journal de caisse. Suivez attentivement. Observez à ce niveau. Le premier jour, ça commence par un mercredi. Maintenant, observez à ce niveau attentivement. Je commence d'abord par changer le jour. Je viens ici. Je vais mettre 02. Je m'excuse, je mets 02. Et je valide par entrée. Vous voyez, les données sont mises à jour de façon automatique. Je viens aussi avec le mois. 03, je valide par entrée. Ainsi de suite, les données sont mises aussi à jour. Et maintenant, lorsque nous venons ici et que nous changeons par exemple l'année, si on met 2026 et qu'on valide par entrée, et là aussi, tadaboum. Comme vous êtes en train de constater ici, les données sont aussi mises à jour de façon automatique. D'où notre journal tire son nom, journal de caisse automatisé. Nous allons d'ailleurs changer ici, on va donc dire journal de caisse automatisé. Et voilà, jusqu'ici, chers collègues, si tu as aimé cette partie, il faut liker, c'est pas difficile à faire. Et si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, je te laisse un moment avant de poursuivre avec la mise en forme conditionnelle. Toujours pour rendre notre journal de caisse encore plus automatisé et plus dynamique. Je te promets que tu vas aussi beaucoup aimer cette partie. Suis seulement attentivement.
Suivez donc attentivement, je vais le faire un peu lentement pour permettre à tout le monde d'en tirer profit. Je sélectionne toutes les informations de ma base de données sans les titres. Je reprends. Je sélectionne à partir des jours, lundi, les titres qui sont en haut, je m'en fous. Je viens donc jusqu'en bas. Je sélectionne. Je viens dans le menu Accueil et je clique sur l'option Mise en forme conditionnelle. Je viens sur l'option Nouvelles règles. Nouvelles règles, je clique une fois et je clique sur la dernière option qui dit Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. La dernière valeur. Ici, donc, je viens dans cette option, je clique une fois et je clique sur le premier jour. Je clique sur le premier jour ici. Suivez attentivement à ce niveau. Il y a le dollar derrière la lettre B, il y a le dollar derrière le numéro. C'est le dollar qui est derrière le numéro qui nous intéresse. On clique derrière le numéro et on efface le dollar qui est derrière le numéro. Je l'efface. Je me positionne devant le numéro, je saisis le signe égal. Et je saisis entre griffes dimanche. Non, je commence par samedi. J'écris donc samedi. Samedi entre griffes. Et voilà, je viens sur l'option format. Je commence d'abord par la police. Je veux que la police soit en blanc. La couleur du texte, je veux que ça soit en blanc. Et je prends ici le remplissage. Couleur de remplissage, je vais prendre la couleur bleue. Et je valide par OK. Et là, comme vous êtes en train de constater, voilà donc l'aperçu ici. Dès que je vais cliquer sur OK, déjà, il me met ici les samedis en soubrillant. Je peux les distinguer facilement. Nous poursuivons toujours. Vu qu'il y a la sélection, on va poursuivre pour gagner en temps. Suivez aussi attentivement. Je viens donc toujours dans le menu Accueil. Toujours mise en forme conditionnelle. Je clique une fois. Je prends toujours Nouvelles règles. Aussi la dernière option. Et je clique ici toujours. Je clique toujours sur le premier jour. Je clique une fois. Encore, je reprends. À ce niveau, j'enlève juste le dollar qui est derrière le numéro. Je clique donc derrière le numéro. J'efface le dollar. Et je me positionne aussi devant le numéro. Je saisis égal. Je saisis maintenant le dimanche entre griffes. Je mets griffe dimanche. Et c'est tout. Je viens au niveau des formats. Je prends aussi la couleur de police blanche. Remplissage. Ça aussi, je vais prendre bleu. Et je dis OK. OK. Et voilà. Maintenant, les samedis et les dimanches sont mis en surbrillance. On peut les distinguer facilement. Vérifions maintenant le comportement de notre journal de caisse avec notre mise en forme conditionnelle. Venons par exemple au niveau de l'année ici. Nous allons saisir au lieu de 2026, nous allons mettre là-bas 2025. On met 2025 et on valide par OK. Voilà donc, chers collègues, chose promise, chose faite. Arrivé à ce niveau, nous sommes donc à terme de notre formation. Si jusqu'ici tu as aimé la partie, il faut liker. Laisse-nous un commentaire. Et si tu n'as pas eu le temps de t'abonner jusqu'ici, c'est le moment de le faire. Tu peux même partager, c'est gratuit. Dans la description, il y a aussi le lien qui te permettra de télécharger le support pédagogique pour t'appliquer. Si tu trouves les difficultés, n'hésite même pas de me les remonter en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels encore plus palpitants sur Excel. Ciao, ciao.